Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre. Avec un petit peu de retard, je suis désolée. Les énergies puissantes de ces derniers moments m'ont impacté beaucoup plus que je n'aurais pensé. Alors, je vais demander à recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, lorsque vous allez peser sur play, lorsque vous allez découvrir cette vidéo. Euh, Nous allons procéder avec le signe du Sagittaire. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour toi pour le mois de novembre 2023. Et même si vous tombez sur cette vidéo dans le futur, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, cette guidance est intemporelle, malgré qu'elle soit datée pour le mois de novembre 2023. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Et ben voilà. Alors voici votre petit moment pour le mois de novembre, en espérant que cela vous apporte des réponses à vos questions et que cela vous guide sur votre chemin, bien entendu. Alors pour ce mois-ci, différent, si vous avez vu les autres guidances, ce mois-ci on parle de j'arrête. Ce mois-ci on parle de artisans de lumière, donc on m'a demandé de transmettre des messages concernant les artisans de lumière. Alors, je vais commencer avec le petit oracle de l'astrologie. Et j'ai vraiment sélectionné des oracles en lien avec les artisans de lumière. Donc, je vais demander de recevoir les messages juste clairs et précis. Pour vous, Sagittaire, signe de feu et planète en Jupiter. Sagittaire, signe de feu, 23 novembre au 21 décembre. C'est bientôt votre anniversaire. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et on a le Sagittaire ici qui est sorti, regardez. Donc voilà. Je prends un message d'éveil pour débuter, qui va nous emmener un peu vers le thème. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ça va être celle-ci. Oups! Et pour la fin de la guidance, je prends énergie de guérison. Message avec l'énergie de guérison. Quel sera le message pour la fin de la guidance? J'aime ça parce qu'on voit les, euh, les synchronicités, les coïncidences. C'est magnifique. Donc ici, on en a deux. On va les découvrir. Alors ici, on nous parle de la Lune. Donc peut-être quelque chose qui s'en vient pour la prochaine pleine Lune. Je crois que c'est le 13 novembre. Ici, on a la voix de la douceur. Donc vous allez retrouver une douceur. Et on vous dit, je suis la Lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Donc, de te redonner la douceur à toi-même ici. Et on a le Sagittaire ici, avec la foi, d'avoir la foi. On te dit, aie confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Donc, de garder la foi dans ta situation, peu importe ce que tu traverses. On va aller voir avec le message d'éveil. Mhm. C'est drôle, hein, parce que quand j'ai tiré les cartes, j'ai retourné pour être sûr c'était quoi le message. C'était quoi le nom de la boîte. Puis j'ai regardé celle-ci. Donc, message d'éveil. Vous avez la carte principale. Moi, ça me fait capoter quand j'ai ça. On voit ici, ça me fait penser à l'épée de l'archange Michael ici.
Donc, peut-être que vous allez trancher quelque chose. Ici, on a la force, comme je vous ai mentionné. Et on vous dit, les épreuves ne sont pas là pour me détruire. Ici, si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour les surmonter. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Euh, Ça peut être une dualité à l'intérieur de vous ici. Ouais, parce qu'ici, on nous parlait de difficultés émotionnelles, physiques, psychologiques, émotionnelles, spirituelles. Donc, peut-être que vous allez retrouver une douceur à l'intérieur de vous ici. Vous allez trancher, trancher. OK, avec les artisans de lumière. Quel message pour toi, Sagittaire, le signe de feu? Quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qui regarderont cette guidance? Elle est sortie puis elle est rentrée. Peut-être que vous êtes sorti et vous êtes rentré. Ouais. Peut-être que vous avez essayé de prendre votre place puis que vous avez peut-être vu que vous étiez pas prête, peut-être. Pas assez de ressources, pas assez de confiance en vous. Et que c'est comme si vous vous êtes par caché. OK. Alors ici, on nous parle du décret spirituel. Le 41. Le 41 nous fait la somme de 5. On nous parle de changement ici. Peut-être que vous avez vécu beaucoup d'instabilité. Ça peut être des conflits, ça peut être du deuil aussi. On voit ici le personnage a l'air aussi un peu fatigué. Euh, Vous portez l'univers ici. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez des talents divins ici. Avec le 39, on nous parle 39 qui nous fait la somme de 12. Euh, et je vous parlais au début de la force de trancher de quelque chose. Euh, Trancher avec votre dualité. Peut-être que vous êtes en train de retrouver vos talents. C'est pour ça que vous êtes sorti et que vous êtes, comme la carte est sortie puis elle est rentrée. Donc, vous êtes sorti, mais vous êtes rentré ici. Mais vous avez des talents ici. Vous avez beaucoup de connaissances. On voit ici beaucoup de connaissances reliées avec les planètes, l'astrologie. Ça peut être aussi tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est divinatoire ici. Vous allez vous reconnecter à votre âme. Et ici, on nous parle d'ancrage, le 15. Vous avez peut-être besoin d'ancrage ici, de vous ancrer à la terre ici. Si on voit une personne qui est en train de prier à la terre, de saluer la terre, d'être en dévotion ici avec la terre. Peut-être que vous vous rendez compte maintenant que vous avez une mission spirituelle à faire. Vous avez un chemin de vie. Ici, on vous invite à vous connecter avec le 19. On parle de succès, de triomphe. Vous voyez ici le personnage ici, un peu, euh, un peu terne, si on peut dire. Ici, on voit que vous allez avoir beaucoup de lumière, beaucoup de magnétisme. Vous êtes un signe de feu.
Donc, ici, vous voyez, on voit beaucoup de jaune, beaucoup d'orange. Le 15 dans le tarot nous parle du diable, la tentation aussi. Euh, vous avez été mise à nu ici. On voit la femme ici, elle est nue. Elle s'en remet à plus grand que soi. Avec les cartes lumière, quel message pour toi, Sagittaire? D'où la foi. Donc, qu'est-ce que les cartes lumière aimeraient te dire? Voilà. Comme ça. Une là, une là. Ah. Ici, on nous parle du guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Peut-être que vous êtes en train de vous combattre vous-même ici. En fait, de refuser, c'est comme si vous avez peut-être refusé au départ, puis là, vous voyez que vous avez comme pas le choix. Ben, ici, on a le coupable. Regardez. Donc, une carte d'ombre. Une carte d'ombre me fait penser à ce que vous avez combattu vous-même ici. Cessez de vous blâmer et apprenez à apprécier vos belles facettes. Voyez ici, on a l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre entre ici la matière et l'éther, la légèreté. Peut-être parce que vous aviez peur ici. Vous avez peur de vos émotions. Vous aviez peur, vous tourniez ici en rond peut-être. Et on vous parle d'accepter. D'accepter que vous êtes un diamant, que vous êtes une belle personne. Sur le décret spirituel, ici, on a la sentinelle, on a l'ombre. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle ici. Le mental qui cogite beaucoup ici. D'où le pourquoi ici que je parlais de beaucoup de connaissances. Concernant les talents divins, ici, on nous parle de la projection, on nous parle de transformation. Devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. Donc, votre futur va être créé à partir de vos talents divins. Donc, de ce que vous allez vous reconnecter. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, ça peut être des arts divinatoires comme ça. Ici, on nous parle de visualisation ici. Donc, de visualiser ce que vous voulez faire. Et ici, concernant l'ancrage, ici, on nous parle de la ressource, on nous parle de la retraite. Donc, on vous invite à la retraite ici, à vous mettre ici en introspection. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et revenez à vous. On avait ici l'invitation à vous reconnecter. Dans le fond, de laisser faire tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit la télévision, les médias, les nouvelles, les autres autour de vous, dans le fond. Lâchez tout. C'est tellement pas facile. Non. Alors, avec les artisans de lumière, c'est un défi constant. Puis pour y arriver, faut vraiment qu'on ait calmé notre mental. Vraiment, vraiment. Alors, oui. Mhm. Bon.
Le message pour les Sagittaires. Et ceci qui voulait venir. Ah, ah. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. Ici. Vous parlez ici tantôt de la protection de l'archange Michael. Vous êtes protégé par l'archange Michael, ici. Et on vous dit de rappeler votre pouvoir à vous, en vous reconnectant. Et on vous parle de répondre à l'appel ici. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Magnifique. Le décret spirituel ici, la sentinelle, le contrôle. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'on a une blessure de la trahison, dans le fond. Ici, on a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Peut-être que c'est une personne en face de vous qui vous fait réagir. Vous êtes en miroir face à quelqu'un. Ben, on est tous en miroir face à plein de gens, mais en particulier, ça peut être une personne. Concernant ici le talent divin et la projection, ici, on nous parle de faire une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. On vous dit de descendre du tapis roulant. C'est comme ouais, quand vous êtes la carte est sortie et la rentrée. Et ça nous amène aussi à la carte ressources ici qu'on nous parlait de faire une retraite pour davantage s'ancrer. Et de faire une pause, pourquoi? Pour découvrir vos talents, si vous les connaissez pas, mais aussi pour être en mesure de vous projeter pour votre futur. Pourquoi? Parce que ici, avec l'ancrage et la retraite, on vous parle de gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ah, ici, regardez. On a ici, vous pouvez être chaman, parce qu'on a ici les animaux totems. On a le tigre, on a l'ours, on a l'aigle, on a les anges aussi. On confirme. Et ici, on vous dit de faire le grand saut. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Attendez, ici, vous êtes ici, là, et vous vous lancez. Et on a la lune ici, on a la pleine lune ici. Donc, ça peut être lors de la prochaine pleine lune, dans le mois de novembre. Et peu importe si vous découvrez la vidéo à un autre moment donné, ben, ça sera alors à la prochaine pleine lune de ce moment-là. Euh, avec chercheur de lumière, sur le décret spirituel, sur le contrôle et sur le miroir, peut-être que vous essayez de contrôler quelqu'un en face de vous. Ici, on a le miracle de la vie. Vous allez avoir un miracle. Ici, on a une personne, une madame, une femme enceinte, mais ça peut être simplement des nouveaux projets, parce qu'on parlait de votre futur ici, ou ça peut être aussi une naissance. On a le 49 qui nous parle de 13, qui nous parle de transformation ici. Donc, il va y avoir une transformation avec une personne en miroir face à vous. Ici, on vous parle de réconfort. Donc, de vous trouver du réconfort, le 70, de lâcher prise. On nous parle du triomphe. Vous sortez de l'eau ici.
Vous lâchez prise. Ici, on vous parle de besoins corporels avec le 31, qui nous fait la somme de 4. Euh, de se donner de l'amour à nous-mêmes. Besoins corporels, ça peut être la purification. Ici, on nous parlait de la retraite, l'ancrage, de se connecter à la lumière ici. C'est un besoin. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous aussi. Et on a le génie divin, le 6. On retrouve une harmonie, on retrouve un équilibre ici. On se détache du superflu, on retrouve sa liberté et on va vers le succès. Avec la coupe, ça peut être la coupe d'amour ici. Wow, c'est beau. Donc après avoir fait le grand saut, on a le miracle de la vie, on a le réconfort et on va avoir besoin des besoins corporels, davantage de s'ancrer. Alors avec le langage secret de la lumière. Merci. Le langage secret de la lumière. Le message secret qui regarde. Ceci? Je me sens pas tombée. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Il y en a un autre qui voulait venir. Elles sont tellement puissantes, ces cartes-là, là. À chaque fois que je les regarde, c'est oh. Ici, on retrouve la joie. On a le 27. On a un cœur ici. On retrouve l'ouverture du cœur. Le 27 nous fait 9. Il nous parle de l'intensité que vous avez traversée. L'aboutissement. Pourquoi? Pour aller vers l'éveil ici. On a le 2. L'association, l'union avec le divin. Donc, ici, on vous demande d'écouter. L'arbre de votre âme, le 21. Wow. On a le monde avec le 21 ici. On retrouve ici le 21 qui nous fait la somme de 3. On a la Trinité. Le cœur, la matière, la lumière. La nouvelle naissance. C'est beau. Puissant. Vous êtes l'univers. Le signe juste avant vous avait la même, le 29 ici. Donc, de par vos talents que vous avez, vos connaissances ici, vous avez le monde à l'intérieur de vous aussi. L'arbre ici, c'est vous. L'arbre, c'est vous ici. Vous portez le monde ici. Vous portez le monde. Oups. Ici, on avait la naissance. Et ici, on a la divergence, le 39. Le 39. Peut-être que vous aviez une dualité. Peut-être que c'était deux chemins complètement différents ici. Une divergence, ça peut être une divergence d'opinion. Une divergence entre vos projections à vous-même, ce que vous vouliez faire,
ce que vous vouliez faire, dans le fond, ce que vous pensiez, ce que vous projetiez, mais ce que vous faisiez. Peut-être que c'était différent. Et je reviens à la carte qui a voulu sortir et rentrer. Donc, voilà, voilà. Si ça vous parle ici. Peut-être que vous aviez davantage besoin d'ancrage. Pour faire le grand saut ici et la manifestation. On a le 25. On retrouve le 7. Vous allez manifester la lumière sur la terre ici. Si on voit la terre. Bon, c'est tellement beau. C'est mon cœur, là, je ne sais pas si vous allez ressentir, vous pouvez le mettre en commentaire si vous souhaitez. Alors, quel message pour toi? Avec l'oreille des chakras. Et je termine avec, non, il y en a trop. Avec l'oracle du temple des étoiles. On en a une, deux. On va en chercher un autre pour celle-là ici. Ah, wow. De transparence. Vous allez être transparent. Le chakra multidimensionnel du visage. Le 39 ici. Vous allez être transparent. Dans le fond, vous allez être vous-même. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la guérison du cœur. Quand je vous disais tantôt que je ressentais mon cœur, vous me direz si vous le ressentez. Mais ici, on parle vraiment le chakra du cœur. On a la guérison. Et on a le 11. Ça peut être en lien avec un lien d'âme ici. Désolée si vous entendez le bruit. On est en train de passer un souffleur sur les feuilles. Donc, on est en train de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise. Ici, avec l'arbre de votre âme, ici, on avait le décret spirituel, le sentinelle, le contrôle, le miroir de la vie, l'arbre de votre âme. Ici, on a le chakra divin, votre famille d'âme, le 33, le nombre maître. 33 nous parle de l'énergie christique. Je peux aller jusque-là, mais ici, on avait la transparence, la guérison et on a l'esprit divin. Donc, c'est tellement en cohérence, hein? Ici, on a la reconnaissance de soi, le chakra du plexus solaire. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre estime de vous-même ici, avec le 8. On nous parle de la justice. Parce que vous allez avoir intégré ce que vous aviez à intégrer ici. Donc, ça peut être l'ancrage, la retraite ici. Vous allez vous avoir materné, le 20, le 2, la dualité. Et lorsque je parlais du grand saut, la manifestation, je vous ai mentionné qu'on allait ici, vous allez rentrer la lumière. Et ici, on a le chakra coronal, on a la lumière. Avec le numéro 21, le monde. Vous allez être transparent aux yeux du monde ici. Parce que vous allez avoir guéri votre cœur. Wow. Alors, avec le temple des étoiles, quel message pour toi? On nous parle de la visionnaire, l'éveillée. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Le 34 ici. Vous allez vous défaire des illusions.
que vous allez avoir pris de la hauteur. Ici, on a le verger sacré. Co-créer, on a encore le 33. Regardez, on a le 33. Co-créer, ma façon de voir l'abondance attire des bienfaits illimités. Vous avez une pomme ici. Une belle pomme en or. Vous allez changer le plomb en or. Je parlais de feuilles tantôt, de lâcher prise. Ici, on a le 17, on a le lâcher prise. On vous dit, j'abandonne et je m'autorise à pleurer. Peut-être que vous avez besoin de pleurer. On a la conteuse. Je suis la narratrice de ma vie. Peut-être que vous allez raconter votre vie ici, votre histoire. Ici, avec l'intégration, l'ancrage, la retraite, la divergence, le besoin corporel, ici, on a le cosmos. On vous parle de vous élever. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Regardez, on a commencé ici avec... c'est comme si on dirait que tout était ici, mais que vous saviez pas quoi faire avec. Et ici, on voit que tout était... C'est comme si c'est vous, c'est ça, c'est vous le cosmos. Si vous êtes intégré à ça ici. Vous vous sentez inclus maintenant. Je vais en prendre une ici pour la dernière. Vous allez incarner la prêtresse. Je suis une incarnation du féminin divin. Wow, magnifique. Le 37, le 10. Une fin du cycle. La fin de votre cycle. Pour un un nouveau départ. Donc, je termine avec les archanges. On va aller voir qu'est-ce que les archanges ont à vous dire. Merci. Et on va aller prendre les cartes que j'ai tirées au départ. Regardez. C'est Dieu bon. Voilà, voilà, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? C'est beau. C'est tellement beau. La manifestation de la lumière. Regardez. Beaucoup de puissance. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Regardez. Ici, on a des cristaux, mais ça pourrait nous faire penser aussi à des nuages. Regardez, vous les retrouver ici. C'est magnifique. Magnifique. Et ceci, on vous dit que tout se place. Ici, on a le jaune. Donc, le plexus solaire. Le plexus solaire qui nous parle de transformation. Donc, vous allez transformer. Oui, tantôt, je vous parlais de transformer ça passe. Le plomb en or. Et ici, on vous dit que tout se place avec le mauve. On avait l'éveil tantôt, hein? J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant. Et je confie à Dieu des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. C'est tellement beau, hein?
J'ai tiré les cartes devant vous, hein, ici. Vous êtes dans le contrôle ici. On nous parlait de lâcher prise. Je vous ai parlé des feuilles qu'on est en train de souffler. Les feuilles, donc vous allez avoir un nouveau souffle. Vous allez retrouver un nouveau souffle ici. On nous parle ici de l'archange Azraël. Protection et élévation spirituelle. 35-35. Vous irez voir quel est le message de 35-35. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Magnifique. Et ici, on te parle de l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. Le vert. On avait la guérison du chakra du cœur. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Aux forces de la nature. Ici, on avait l'ancrage. Donc, ancrage, 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 ancrage. C'est le mot d'ordre. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci, merci d'être là. Merci de m'écouter. Euh, Merci de vous choisir. Et ben merci. Merci de me permettre de me guérir moi aussi. Alors, je vous embrasse. Je suis placée comme cette... j'étais comme ça. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, merci, merci. Merci, à bientôt.